bien-aimé, il y a des hommes fidèles dans la vie. J'ai connu cet homme. Il était à côté d'un homme de Dieu d'une manière fidèle. Amen. Dans la soumission et dans la crainte. Oh yes. Dans l'obéissance. Quelqu'un me dit amen. Un homme doux, un homme sage, un homme humble. Les choses se sont révélées, sont parties. Mais il s'est accroché à l'homme de Dieu. Amen. Aujourd'hui, le cours de l'histoire nous donne raison. Oh, j'aime cet homme. Quelqu'un me donne un amen fort. Voilà pourquoi bien sans tarder. Et sous vos acclamations, nous voulons recevoir l'éminent homme de Dieu, le pasteur Chancel, et partager sous vos acclamations. Sous vos acclamations. Sous vos acclamations. Sous vos acclamations. Bien-aimé, ne regardez personne. Ne regardez pas les chanteurs. Ne me regardez pas non plus. Mais plutôt, au moment où le chant est entré, le passé, dis-toi que c'est le moment que Dieu a choisi pour te parler ce matin. Parce qu'il va te dire quelque chose. Et la chose que Dieu va te dire va te sauver. Cela le thème, bien-aimé, de cette nuit, où ce qui est impossible dans ta vie va être possible. Mais ça dépend de toi. Ça dépend aussi de Dieu. Mais c'est le moment où tu dois te disposer. Qu'est-ce que j'ai fait?
Vous savez, je vais vous dire une chose. Quand vous marchez dans l'obéissance, quand vous marchez dans l'obéissance, vous savez, la parole de Dieu nous dit dans Deutéronome 28, si tu obéis, si tu obéis à une commandement, si c'est une condition. Alléluia. La parole de Dieu bien-aimé est révélatrice. Vous savez, si je suis venu danser ici dans le monde, moi je ne savais pas danser. Je cherchais, je m'efforçais à m'exprimer, que ce soit la télévision. Je cherchais à danser, mais je n'arrivais pas. Alléluia. J'ai dit, mais il y a des collègues, il y a des amis qui dansent bien. Moi, je fabrique là bien. Alléluia. Mais parce que Dieu ne voulait pas, il avait déjà écrit l'histoire de ma vie. Amen. Il m'avait déjà choisi parce qu'il savait que je devais danser pour lui. Alléluia. Je ne devais pas danser pour quelqu'un d'autre parce que je suis sa créature. Donc il fallait que j'honore son nom. Alléluia. Et donc ils disent, toi, c'est pas là-bas. Ce monde-là ne t'appartient pas. Alléluia. Là-bas, c'est impossible que tu arrives à danser. Mais ça sera possible que tu danses dans ma maison. Alléluia. Bien aimé, je n'ai pas un autre endroit où je peux danser, où je peux me réjouir. Le seul endroit où je danse, où je me réjouis, bien aimé, tous les dimanches, quand la louange, le groupe de louange essaie. Parfois, il me regarde parce qu'il sait que je ne résiste pas. Dès que la sonore est bon, là, je sors, je bouge. J'honore mon Dieu parce que je l'aime. Je sais d'où il m'a pris. Et je sais où est-ce que je vais avec lui. Alléluia. Il dit qu'il m'a choisi. Mais moi, je suis qui pour qu'il me choisisse? Alléluia. C'est une question que toi aussi, tu dois te poser. Qui tu es pour que Dieu puisse permettre que tu sois là ce matin pour recevoir quelque chose. Alléluia. Bien-aimé, j'ai toujours dit, nous les chrétiens, nous sommes des gens qui n'ont toujours pas l'habitude de se poser des questions. Parce que quand tu te poses la question, tu as la solution. Une question sans pour solution, il n'y en a pas. Alléluia. Parce que notre Dieu est le Dieu de la solution. Notre Dieu n'est pas un Dieu de problème, mais il est un Dieu de solution. Parce que ce Dieu-là n'a jamais posé des questions pourquoi. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Il te posera la question, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu parles avec le Seigneur? Non, mais attends, le Seigneur, tu as peur. Alléluia. Ce matin, je veux te parler de quelqu'un. Et je veux te faire comprendre que mon frère, ma soeur, que tu ne vis pas en vain. Et que tu n'étais pas déplacé en vain. Alléluia. Bien-aimé, voici le moment que Dieu a choisi pour te parler. Pour te louer, que Dieu vous bénisse parce que vous êtes dans la révélation. Je sais que vous l'avez toujours été. Alléluia. Mais Dieu vous bénira énormément. Alléluia. Ce Dieu-là n'est pas un Dieu qui se pose des questions. Il n'y a pas d'étonnement avec lui parce qu'il est Dieu. Il dit qu'il est Dieu, Dieu de toute chair. Il dit de toute chair. Tout ce qui est chair, lui, il est le Dieu. Que ce soit les poissons dans l'eau, que ce soit les animaux, quelle que soit la chose, mais lui, il est le Dieu de toute chair. Donc, qu'est-ce qui peut être étonnant avec lui? Il n'y a rien. Voilà Jésus. Donc, c'est pour te dire que tu as fait un bon choix. Je vais te le dire ce matin. Tu as fait un bon choix. Que Dieu me bénisse. Bien-aimé, je bénis le Seigneur pour la présence, pour cette invitation. Je vous dis qu'elle est très grandiose. Je voulais dire merci. Je l'appelle Papa, il est mon Papa, alléluia. Parce que tel qu'il a dit, nous en grandissant, lui il était déjà Papa. Amen. Et qu'aujourd'hui, Papa a invité son fils. Mais je dis vraiment merci beaucoup à Papa, à Maman, aux autres serviteurs aussi qui sont à présent. Alléluia. Parce que sans l'union, on ne peut pas avancer dans notre vie. Et je dis merci, pourquoi? Parce que vous allez m'excuser, c'est vrai. Je vais prendre au moins 2-3 minutes pour vous dire que cette invitation n'est pas vaine. Tout à l'heure, c'est comme si vous avez constaté, j'ai essuyé mes larmes. Vous savez que nous sommes aujourd'hui le 29. Amen. Et on a dit que c'est le 28. Mais dans l'ordre, dans le programme, moi je passe pour donner le message. Aujourd'hui nous sommes le 29 août. Et je vous dis que c'est le jour de ma naissance. Alléluia. Moi-même je ne réalisais pas, mais tout à l'heure l'Esprit me dit, mais est-ce que tu sais ce qui se passe aujourd'hui?
C'est aujourd'hui que moi j'ai décidé que tu vois le jour. Le 29 août. Depuis que j'ai été ordonné pasteur, c'est la première invitation à l'extérieur pour apporter le message. Et dès que je dis Seigneur, tu es bon et merveilleux. Et tu es grand. Si tu as permis au jour de ma naissance, c'est une naissance pour aller dans les nations pour parler de ta part. Alléluia. Bien aimé, la parole de Dieu, elle est révélatrice. Et quand tu marches avec Dieu, tu te demandes beaucoup de choses. Et c'est ce que ce matin, Dieu va nous dire. Alléluia. Je ne suis pas venu vous parler de ma vie. Je suis venu vous parler de quelqu'un qui va te faire du bien. Cette personne-là, bien aimée, le monde entier, il dérange le monde. Rien que son nom, bien aimé, rien que son nom. Tu peux parler d'un autre Dieu, parle de Bouddha, parle de la franc-maçonnerie, parle de la rose-bois, parle de l'islam, il n'y a pas de problème. Mais si tu prononces le nom de Jésus, tu as un problème. Amen. Vrai ou faux? Au travail, ici en France, dans les endroits où nous travaillons, tu peux étaler ta natte folle, comme même si c'est une fausse prière, comme si tu étais musulman, personne ne va te dire qu'est-ce que tu fais. Même dans la rue, mais toi prends la Bible, va crier dans la rue, Jésus est bon, ils vont dire tu déranges. Amen. Alléluia. Si tu parles de Jésus à ton travail, on va te dire que tu déranges. Alléluia. Mais qui tu déranges? Bien aimé, j'ai dit tout à l'heure, papa, j'ai juste de prendre au lieu de 30 minutes, j'ai juste d'aller un peu loin. Parce que j'ai dit à Dieu, c'est pas ce que j'ai préparé, mais ce que tu veux dire à ton cœur. Communique. Et moi je donne. Alléluia. J'ai dit ce que tu veux dire à ton peuple. Communique, moi je donne. Gloire à Jésus. Bien aimé, nous ne sommes pas n'importe qui. Un arbre qui produit de bons fruits, c'est l'arbre qu'on lapide. Si tu ne produis pas de bons fruits, on ne peut jamais te lapider. Pourquoi on lapide les chrétiens? On a fait quoi? Jésus-Christ de Nazareth est le descendant de Abraham par Isaac. Vrai ou faux? Parce que si tu vois l'organigramme, c'est dit que de Abraham, il y a Isaac, ainsi de suite. Alléluia. Et quand tu vois Ismaël, c'est là où il y a les musulmans. Mais pourquoi eux, ils ne nous aiment pas? Pourquoi ils ne nous aiment pas? On a fait quoi? Alléluia. Est-ce qu'on a tué quelqu'un? Au contraire, on dit aux gens, comportez-vous bien. Que veut le monde? Alléluia. Mais ce matin, je vais te dire quelque chose. Alléluia. Ce qui a été dit impossible dans ta vie, je te le dis, aujourd'hui ça deviendra possible. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est point, maman. Il faut bien le mettre. Si tu veux mettre 3, il faut même mettre 3, qu'il y ait plus de place pour qu'il vienne. Parce que ça s'accomplira au nom de Jésus. Parce que j'ai foi. Si moi aujourd'hui je me tiens debout devant vous, je vous le dis bien aimé. Si tu t'accroches, on a dit, voici le moment que Dieu a choisi pour te parler. Il veut te dire quelque chose. Mais si selon tu marches, selon ce que Dieu va te dire dans cette parole-là, mon frère, ma soeur, on ne te reconnaîtra plus. Dans ta famille, tu seras quelqu'un même qu'on va dire que tu deviens sorcier. Mais accepte-le au nom de Jésus. Si quelqu'un te dit que tu deviens sorcier, c'est que tu déranges. Alléluia. Si quelqu'un te demande, mais qu'est-ce que tu as fait pour changer, dis que moi, mon Dieu m'a béni. On n'a pas un Dieu qui bénit plus que nous. Alléluia. Pour ne pas venir sur le message de mon papa, il dit Abraham, on dit Isaac, non, Lazare, bien aimé. 4 jours dans le tombeau. Qui peut aller ouvrir un sépulcre pour dire toi tu es déjà mort, tu sors, moi je peux te ressusciter. Impossible, non? Et Jésus l'a rendu possible. Jésus l'a rendu. Mais quelle est ta situation qui te dérange que Jésus là ne peut pas rendre possible aujourd'hui? Alléluia. Tu vis, tu n'es pas encore mort. Mais c'est que tu vis et que ta situation va changer. Ce que les sorciers ont déclaré impossible ce matin deviendra possible au nom de Jésus. Alléluia. Mais bien aimé, moi comme j'ai toujours dit, moi je peux rien faire. Alléluia. Moi-même si je ouvre mon cœur, ma vie est problème. Hein? Mais le jour où Dieu me dit, lève-toi, vas-y, j'ai dit, tu m'as déjà choisi. Là où tu m'as enlevé là, tout ce que tu veux que je fasse, je le ferai. Entends? Non. Et c'est au nom de Jésus qu'on va parler ce matin. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Bien aimé, on a dit c'est une nuit de miracle. Mais le miracle ne peut pas
s'opérer tout seul. Le miracle doit s'opérer par un acte qui doit être posé, qui doit se faire. Et en se faisant, s'il est bien fait, alors que ça provoque une étincelle, et cette étincelle peut donner du feu. Alléluia. Mais le feu là, c'est un feu, parfois nous on a un feu dévorant qui consume le monde. Alléluia. Donc bien aimé, et quand des étincelles sortent, et quand il y a des étincelles, bien aimé, il se produit un miracle. Alléluia. Et ce miracle-là, c'est ce miracle qui viendra changer ta vie. Mais ce miracle-là, pour qu'il s'accomplisse, bien aimé, il faut faire quelque chose. Il faut qu'il se produise, il faut qu'il y ait un contact. Alléluia. Mais dans ce contact-là, bien aimé, n'est possible qu'à celui qui croit. Donc voilà pourquoi mon sous-thème est: tout est possible à celui qui croit. Si vraiment tu as foi et que tu crois que Jésus peut opérer, bien aimé, il va opérer. Alléluia. Bien aimé, je le dis pourquoi. C'est pas la foi pour dire que non, mais parce que déjà tu as accepté de te déplacer. Alléluia. Tu as déjà la foi. Tu as déjà accepté. Tant de fois tu viens à l'église. Tant de fois les dimanches tu te déplaces. Les veilles de prière. Les prières en semaine. Mais tu peux donner les offrandes. C'est que tu as une foi. Alléluia. Mais cette foi-là aujourd'hui va produire des étincelles. Alléluia. Et ces étincelles-là vont t'emmener à une dimension que le monde va se poser les questions. Ceux-là même qui te critiquaient, ceux-là même qui disaient mais regardez celui-là, regardez celle-là. Maintenant ils vont te doiter d'une bonne manière. Dans l'étonnement, il dit comment est-ce qu'il a fait pour qu'il change de situation. Alléluia. Mais bien aimé, je vais te dire qu'il faut d'abord que tu fasses une rencontre. Voilà Jésus. Bien aimé, tu ne peux pas être marié si tu n'as pas fait une rencontre. Vrai ou faux? Un homme marié, c'est celui-là qui rencontre une femme. Une femme mariée, c'est celle-là qui a rencontré un homme. Et comme la parole de Dieu nous dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux formeront une seule chair. C'est pas l'impossible qui devient possible. Amen. Non, c'est pas l'impossible qui devient possible. Amen. Mais cela s'est fait par rapport à une rencontre. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais, bien aimé, toi tu as rencontré quelqu'un. Qui as-tu rencontré? Parce que dans la rencontre, tu peux faire une mauvaise rencontre. Comme tu peux faire une bonne rencontre. Mais, bien aimé, quelle rencontre toi as-tu fait? Parce que si tu fais une rencontre de marabout, tu seras quelqu'un de marabout. Si tu fais la rencontre de sorcier, tu seras un sorcier. Si tu fais une rencontre de roséchrist, tu seras un roséchristien. Vrai ou faux? Mais nous avons fait une bonne rencontre avec Jésus-Christ de Nazareth, qui est le Seigneur et le Sauveur, qui nous a invités ce matin pour nous faire du bien. Alléluia. Bien aimé, sans plus tarder, nous allons prendre la parole. Parce qu'il ne faut pas parler sans qu'il y ait des preuves. Voilà Jésus. On va prendre nos Bibles dans le livre de Jean, chapitre 4. Jean chapitre 4. Bien aimé, sans plus tarder, je vais aller rapidement. Je le commence au verset 4. La parole de Dieu nous dit: comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la sixième heure. Bien aimé, c'est un passage normalement qu'on peut faire un séminaire. Mais comme il n'y a pas assez de temps, on va aller rapidement. L'essentiel qu'on ressorte vraiment quelque chose qui est plus important. Alléluia. Donc il dit, une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Alléluia. Ça, c'est le raisonnement du monde. Amen. Parce que toi, tu vas aller quelque part. Au jour d'aujourd'hui, les églises, on a commencé à nommer les églises des Congolais, des Gabonais, des Camerounais, des Ivoiriens. Alléluia. Mais tu vois, c'est ce raisonnement-là parfois qui nous fait passer à côté de nos bénédictions. Alors que ta rencontre qui va changer ton histoire peut être dans une église dirigée par un Congolais, dirigée par un Ivoirien, dirigée par un Camerounais. Mais toi déjà dans ton raisonnement mondain, tu dis, ça c'est l'église des X temps. Alléluia.
Comment veux-tu alors que ta vie change? Comment veux-tu que l'impossible devienne possible dans ta vie? Parce que cette femme samaritaine bien-aimée, on dit que c'était à 6 heures. Jésus fatigué, il sortait d'où? Il partait d'une ville de la Judée pour aller vers en Galilée. Alléluia, maman. Il est parti d'un point pour un autre. C'est sur son trajet, il fait une rencontre. Et qui il rencontre? Il rencontre une femme. Et cette femme-là bien-aimée, ce n'était pas n'importe quelle femme. Parce que cette femme-là, elle souffrait. Cette femme-là avait des problèmes. Comme toi et moi ce matin. Alléluia. Nous avons des situations. Nous avons des problèmes. Depuis des années. Mais ces situations-là ne changent jamais. Amen. On t'a même surnommé. C'est toi le célibataire. C'est toi la prostituée. C'est toi qui voles. C'est toi qui ne te maries pas. C'est toi qui fais ceci. Tu as déjà une étiquette. Alléluia. Amen. Mais Dieu te dit ce matin que cette situation va changer. Mais pour que cette situation change, comme je le disais tantôt, il faut une rencontre. Voilà Jésus. Parce que c'est cette rencontre qui va changer ta situation. Jésus passa. C'est à 6 heures du matin. Il arriva au bord d'un puits. Et cette puits avait une femme samaritaine. À cette heure-là, elle était toute seule. Parce que si seulement elle avait des enfants, elle devait être accompagnée par des enfants. Alléluia. Mais c'est qu'elle n'avait pas d'enfants. Donc c'était une femme qui avait des situations difficiles. Jésus lui répondit. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Alléluia. Amen. Il dit de l'eau vive. Pas de l'eau morte. Il dit de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qu'on a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Alléluia. Bien aimé, voyez l'ignorance, comment parfois ça peut nous tuer. Un serviteur peut se présenter devant toi pour dire, ma fille, mon fils, voilà ce que Dieu me dit de faire. Et toi, dans ton incrédulité, tu dis, oh, mais le verbe ici aussi, ce qu'il me demande, ça c'est quoi? Alléluia. Amen. Tu commences à murmurer au fond de toi. Mais tu ne sais pas qu'il te parle de la part de l'Éternel. Alléluia. Pasteur Blanchard va te dire, mon frère, ma soeur, il faut faire un jeûne de 3 jours et puis tu viens te prier pour toi parce que quelque chose va se passer. Mais tu murmures au fond de toi, pasteur Blanchard lui-même il est à pied. Est-ce qu'il peut prier pour moi pour que moi je sois béni? Non mais je vous le dis mes frères, on le fait. Vrai ou faux? Amen. Moi je vous ai dit la parole de Dieu tout à l'heure. Voilà pourquoi je vous dis il faut chanter, ne regardez pas. Parce que la parole de Dieu, elle est révélatrice. Amen. Les chants, ne chantez pas les chants pour le plaisir de chanter. Amen. Mais chante, vis la chanson. Parce que si tu vis la chanson te transforme. Amen. Elle perce ton cœur. Et à ce moment-là, ton cœur se libère. Et la parole de Dieu rentre en toi. Amen. Et quand il rentre en toi, tu ne deviens plus la même personne. Amen. Ah oui, bien-aimé. Ne venons pas à l'église juste pour une bonne forme. Mais venons pour que la situation change. Amen. On vient pour le salut. On ne vient pas pour remplir. Mais on vient pour qu'au travers de nous, que nous soyons les témoins. Vivons de la part de l'Éternel. Alléluia. Amen. Cette femme commence à murmurer. Tu dis, toi, tu n'as rien pour puiser de l'eau. Tu es un juif. Il n'y a pas de rapport entre vous et nous, les Samaritains. Mais tu me demandes de l'eau. Est-ce que même si je te la donne, tu vas boire? Mais en réalité, bien aimé, est-ce que Jésus avait besoin de l'eau? Amen. Amen. Jésus n'avait pas besoin de l'eau. Au jardin de Gethsémane, avant qu'il ne soit arrêté, vous savez que la sueur, rien que la sueur qui coulait, a été transformée en sang. C'est pas un miracle. Si Jésus a besoin d'eau, il transforme tout ce qu'il veut, il boit. Voilà Jésus. La preuve, même quand il était crucifié, en pesant son côté, l'eau est sortie de ses cordes. Alléluia. Mais est-ce qu'il vraiment, lui, en faisant des miracles, pourquoi il ne pouvait pas changer l'eau? Mais en réalité, Jésus n'avait pas besoin d'eau. Mais parce qu'il avait vu la femme. Il avait vu la situation de la femme. Mais comme le contact avec cette femme, il fallait une rhétorique, il fallait une sagesse. Amen. Parce que si seulement elle commençait à dire des choses dans la vie de cette femme, la femme là pouvait nous prendre de n'importe qui. Il dit, donne-moi de l'eau. Il dit, moi je ne peux pas te donner de l'eau parce qu'il n'y a pas de l'eau entre vous et nous. Et Jésus lui dit, si tu savais la personne qui te demande de l'eau, que lui pouvait te donner l'eau qui va transformer ta vie. Mais Jésus en fait lui demandait simplement sa vie. C'est pas l'eau qu'il voulait. Parce que la vie de cette femme-là n'était pas bonne. La vie de cette femme-là était sale. Mais rien ne pouvait se passer dans la vie de cette femme. Il fallait d'abord une transformation pour
lequel il vivait. Parce que bien aimé, le miracle qui doit se produire dans nos vies, c'est pas pour nous, mais c'est pour qu'au nom de Dieu, que le monde s'étonne, qu'ils se disent, mais quel est ce Dieu-là qui change l'impossible au possible. Alléluia. Bien aimé, ne viens pas à l'église pour toi. Parce que la maison dans laquelle tu te tiens, c'est une maison qui est sacrée. Alléluia. Ne viens pas pour toi, mais viens pour l'éternel. Parce que si tu viens pour l'éternel, Dieu va faire pour toi. Et quand il fera pour toi, bien aimé, le monde va se tourner. C'est une femme. Il dit, mais si tu as de l'eau vive, il faut me donner. Moi, je veux boire maintenant pour que je vive éternellement. Parce qu'il dit, si tu la bois, tu n'auras plus soif toute ta vie. Alléluia. Et quelle est cette eau si je prends un verre d'eau, je bois? C'est fini, demain je laisse pisser, c'est pas sorti. Mais qui va demeurer en moi? C'est la vie. La parole de Dieu nous dit, Jésus dit, donnez-moi votre joug qui est lourd. Moi je vais vous donner celui qui est léger. Parce que quand tu es léger, tu es libre dans tes mouvements. Tout ce que tu vas faire, tu le fais. Alléluia. Donc Jésus voulait juste demander à la femme, la vie que tu vis n'est pas bonne. La marche que tu fais n'est pas bonne. Mais moi je veux que tu changes. Maintenant que tu m'as rencontré, à 6 heures, je veux que tu me donnes ce que tu as. Moi je vais te donner ce que j'ai. Parce que ce que je te donne, tu le garderas jusqu'à la vie éternelle. Alléluia. Il dit ce que moi tu vas recevoir de ma part, tu le garderas éternellement. Ça ne se tarit point. Alléluia. Mais bien aimé, qu'est-ce qu'on cherche? Ne cherchons pas des bénédictions de 2 jours. Mais il faut qu'on cherche des choses qui vont demeurer en nous éternellement. La vie de Jésus demeure et de toi, si elle demeure en nous, c'est éternellement. Parce que lui, il vit éternellement. Bien aimé, c'est pas dans le maraboutage que tu vivras éternellement. C'est pas dans la sorcellerie que tu vivras éternellement. C'est pas dans l'impudicité. C'est pas dans la sorcellerie. C'est pas dans les, je sais pas, comment on appelle ça, ceux qui, dans le viol ou je ne sais quoi. Cherche la parole de l'Éternel. Marche selon l'évangile. C'est en ce moment que tu verras la rencontre que tu vas faire avec ton Jésus. Bien aimé, tu ne résisteras pas. Amen. Tu ne résisteras pas. Amen. Alléluia. Dieu dit, Jésus dit, mais oui, d'accord, moi je vais te donner mon nom. Il dit à la femme, d'accord, mais va appeler ton mari et vous allez venir. Bien aimé, je peux lire parce que vous connaissez tellement l'histoire. Parce que s'il faut que je lise avec le temps, ça va être compliqué. Et Jésus demanda à la femme d'aller appeler son mari. La femme lui dit que je n'ai point de mari. Jésus lui dit, c'est vrai, tu en as connu 5. Parmi les 5 personnes n'est ton mari, même celui que tu as aujourd'hui n'est pas ton mari. Elle dit, mais comment ça se fait? Comment tu peux déjà prédire ma vie? Tu ne me connais pas, mais tu connais déjà tout de moi. Mais c'est ça que je t'ai dit, que moi je peux te donner ce qui va te sauver. Amen. Alléluia. Et donc cette femme commençait déjà à se douter, il dit, mais c'est bizarre. Nous, on nous avait dit que la personne qui pourra nous dire de ces choses-là, ça ne peut être que le Messie. Ça ne peut être que le Christ. Parce que nous, nos pères, ont adoré des dieux, il faut dire dans les montagnes. Sur les montagnes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a eu des adorations sur les montagnes, mais ces adorations n'ont pas donné de bons fruits. Et on nous a dit que les bonnes adorations, c'est-à-dire que les bons fruits nous viendraient d'un certain Christ qui viendra. Il dit, le Christ que tu parles, c'est moi. Oh mon frère, Christ te dit, il est là ce matin dans ta vie. Christ te dit qu'il vient ce matin, il va te faire quelque chose de bien. Alléluia. Amen. Non, tu ne dis pas Amen, parce que tu es assis, tu dis Amen. Comment veux-tu dire moi? Toi tu doutes, tu cherchais, tu dis que tes parents ont adoré des fausses adorations. Ils ont des canaries, ils ont des choses, ils ont des amulets. Mais Jésus est venu te dire que moi je suis le Christ. Alléluia. Amen. Que vous allez, l'heure est arrivée, vous allez faire, mais vous allez adorer où il y a des bons adorateurs adorant le Père en vérité. Et en vérité. Alléluia. Il faut faire une bonne rencontre dans ta vie, mon frère, ma soeur. Le miracle est là. Avant-hier, il y a une soeur qui m'appelle, qui me dit, moi ma vie, je ne comprends pas, ça ne marche pas. Je dis, ma soeur, la situation est dans ta main. La solution est dans ta main. Alléluia. Parce qu'en communiquant, il a commencé à me dire mes choses, mes soeurs. Mais comment fais-tu que ta vie change si toi-même tu n'es pas ordonné? Donc il n'y a pas de l'homme dans ta vie, il n'y a rien qui peut s'opérer dans ta vie. Il ne faut pas voiler leur face, on ne doit pas vous mentir. Si tu ne changes pas de vie, mon frère, ma soeur, c'est compliqué. Alléluia. Bien aimé, je sais que Dieu a opéré les miracles. Dieu a fait.
Mais de nos temps aujourd'hui, nous sommes tellement dans des abominations, pas possible. Ça bloque. L'Esprit de Dieu ne peut pas se poser là où c'est ça. Amen. Alléluia. Amen. Jésus a opéré le miracle. Comme m'a enseigné mon papa. Jésus a opéré le miracle parce que l'Esprit était avec lui. Il marchait. C'est lui qui a opéré le miracle. Mais il a dit, je m'en vais, il faut que je m'en aille. Pour que tout ce qui vous a été promis vous revienne. C'est quoi? C'est l'Esprit Saint. Survenant sur vous, vous allez être mais est-ce que dans l'abomination, l'Esprit de Dieu peut être sur toi? Mais Pierre était bien disposé, voilà pourquoi même son ombre guérissait. Amen. Mais toi, est-ce que tu es disposé de la part du Seigneur pour que mon frère, ma soeur, la situation change? Mais ce matin, c'est possible. Amen. Parce que Dieu lui dit de parler. Dieu lui dit d'appeler pour que tu changes. Parce que ce matin, il va changer ta situation. Amen. Ce matin, c'est possible, je te le dis. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a un temps pour tout. Si hier tu ne comprenais pas, si hier tu ne le savais pas, mais aujourd'hui, l'heure est arrivée. Dieu dit c'est aujourd'hui. Moi je veux transformer ce qui est impossible en possible. Je veux les sorciers de ta famille en fait. Là on t'a lié, là on t'a attaché. Tellement aujourd'hui, je vais opérer le miracle. Tu ne seras plus attaché. Tu ne seras plus lié. Alléluia. Si on avait prononcé des ordonnances, on avait écrit des ordonnances, des actes dans ta vie pour dire que tu ne devrais pas te marier. Je te dis ce matin, qu'à partir de maintenant, si tu changes de vie, si tu fais une rencontre, bien une rencontre avec Jésus, ta vie va changer. Amen. Alléluia. Bien aimé, ce n'est pas un homme qui va changer ta vie. Ce n'est pas un homme qui va changer ta vie. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Pas quelqu'un d'autre. Si seulement moi, je le dis toujours, l'homme, si l'homme était capable de changer la vie d'un homme, bien aimé, dans notre incrédulité là, il ne devait plus avoir de place sur la terre. Amen. On allait monter des châteaux. Même dans le ciel, il devait avoir déjà même un embouteillage des jets privés. Allez, je vous dis. Déjà quand tu bénis, déjà même un petit 2000 euros, 3000 euros, dès que tu gagnes déjà, il faut qu'on te voie dans une belle voiture. D'orgueil. Vrai ou faux? Il y en a même au jour d'aujourd'hui, même à la maison, ils sont incapables de payer leur maison pour aller acheter des chaussures de 1500 euros. Oui, c'est vrai. C'est la vérité. L'incrédulité de l'homme. La femme souffre les enfants, mais toi tu t'en vas acheter une paire de chaussures de 2500 euros. Ça va t'emmener où? Mais si l'homme était capable, bien aimé, de changer la vie d'un homme, mon frère, ma soeur, je vous dis, c'est pas possible. Mais c'est Jésus qui change. C'est Jésus qui va transformer. Amen. Ta vie ce matin, c'est Jésus qui va le faire. Amen. Alléluia. Parce que la rencontre que tu es venu faire ce matin ne va produire de bons fruits. Voilà Jésus. Si tu es d'accord avec moi, acclame Jésus de Nazareth. Acclame-le très fort. Change ta vie à partir de ce matin. Même ta prière, il faut la changer. Parce que hier, tu priais pour satisfaire tes besoins. Jacques 4 nous le dit, nous prions, nous demandons parce que nous ne recevons pas. Pourquoi? Parce qu'on demande mal. Nous demandons pour satisfaire nos besoins. Donc Dieu, tu crois qu'il va te donner. Donner pas pour remplir ta maison. Donner pour remplir ton profond. Tu vas donner toujours pour la donner. Et lui, il gagne quoi? Tu fais quoi pour lui? Amen. Tu fais quoi pour lui? Alléluia. Ah, bien aimé. Ton père te donne l'argent. Il dit, va à l'école. Mais toi, l'argent qu'on te donne, c'est pour aller acheter des chaussures chères. Mais demain, il ne va plus te donner. Vrai ou faux? Papa te donne l'argent pour que demain tu sois bien. Dieu veut te bénir pour que demain son nom soit élevé. Qu'au travers de toi, on dise qui est ce Dieu-là qui t'a béni. Amen. Mais toi, quand on te bénit, tu tournes le dos, tu t'en vas acheter des choses, je ne sais pas quoi, abominables. Même il y en a des papas aujourd'hui, dès que Dieu le bénit, c'est maintenant des maîtresses. La femme de la maison n'est plus celle-là. Alléluia. Ah! Les enfants à la maison, mais les roues, tu ne peux plus payer. Tu deviens papa monarque. On ne regarde, on ne fait plus que toi. Tu as maintenant le boulot de nuit, ce que tu ne faisais pas avant. Les heures supplémentaires maintenant à Congo. Mais la fin du mois, on ne voit pas l'argent. Alors qu'à côté là-bas, il y a une petite qui suce tout l'argent. Alléluia. Non, il faut le dire, mon frère, ma soeur. On ne peut pas le cacher. La parole de Dieu dit, vous connaissez la vérité vous affranchira. Il n'y a pas d'exception. C'est Dieu qui bénit. Arrêtons de blaguer les gens. Les évangiles ont tellement transformé. Aujourd'hui, les hommes souffrent, les peuples souffrent. Mais je vous dis ce matin, si tu es venu pour que tu sois béni, que ta situation impossible soit possible, fais une rencontre avec Jésus. C'est lui seul qui peut te changer. Amen. Alléluia. Amen. Il a choisi des serviteurs par qui il passe pour transmettre quelque chose. Alléluia.
Il a choisi des éminents serviteurs pour transmettre quelque chose. Il ne faut jamais douter en cela. Si tu crois que celui-là, le Dieu que Dieu a choisi, le fait que c'est tout. Alléluia. Bien aimé. Il y a une histoire là. Amen. Il y a une histoire. Quand Dieu n'est pas avec toi, ça ne ment pas. Dès que tu fais tout de suite, ça passe. Alléluia. Vous me comprenez? Quand Dieu n'est pas avec toi, c'est compliqué. Nous, papa Sitou, on était ensemble à Viry-Châtillon. Quand il a décidé, il dit non, moi je pars. Lui-même, il connaît l'histoire avec maman Nat. Mais, les gens croyaient que comme il est parti, ça va, c'est eux. Ça va finir. Qui a dit? Est-ce que Dieu qui a choisi l'a dit? Est-ce qu'il a signé? Il dit même, il a effacé l'acte dans les ordonnances. Nous, ceux qui ont signé dans le monde des ténèbres, là c'est effacé. Et ce que Dieu a signé demeure. Bien-aimé, ce matin signe une alliance avec Jésus. Signe une bonne alliance avec Jésus. Bien-aimé, en 2007, j'étais comme ça. J'avais maigri. Même là, je ne suis pas gros. Je mettais des costumes de 54 de taille. Mais, quand les moments sont arrivés, j'ai dit, ah Seigneur. Parfois, je regardais mes photos, je me regarde encore. Donc, je mets les costumes, parfois les manches avaient ici. Tellement j'avais maigri. Mais c'était un désert. Parce que Dieu voulait que je fasse une bande rencontre. Je marchais selon ma volonté. Je voulais faire ce qui me plaisait. Mais alors que ce n'est pas ça qu'il faut. Il ne faut jamais faire ce que tu veux. Mais cherche, toi qui es en Jésus, demande à Dieu, Seigneur, voilà ma vie. Mais je veux que ta volonté soit faite. Ne cherche plus à plaire à toi. Cherche à plaire à Dieu. Est-ce qu'on peut lire 1 Samuel? 1 Samuel 9, 11. Ah, le temps là est passé. Je vais faire vite. 1 Samuel 9, 11. Anne se leva. Après que l'an n'eut mangé et bu à Silo, le sacrificateur Élie était assis sur un siège, près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa ses pleurs. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Anne a fait un vœu à Dieu. Il dit, moi je suis stérile. C'était impossible pour elle d'avoir l'enfant. Parce que sa rivale, Pénina, l'a mortifié tous les jours. On disait que toi tu es stérile, toi aussi tu es une femme. Est-ce que toi tu peux te donner un enfant? Regarde mon ventre, tu es béni. Alléluia. Je suis une pondeuse, je prends n'importe comment. Et toi, tu fais quoi? Alléluia. Tu es là à manger seulement l'argent pour rien pour mon mari. Il faut lui donner un enfant. C'était des mortifications tout le temps. Mais c'est parce que Anne n'avait pas encore compris quelque chose. Mais Anne en réalité n'était pas stérile. Mais Dieu l'avait fait stérile parce que Dieu savait qu'au travers elle allait naître quelqu'un important. Quelqu'un d'important qui allait être au service de Dieu. Amen. Bien aimé, ta situation, Dieu peut le permettre. Mais c'est parce que tu n'as pas encore compris. Parce que tu adores un autre Dieu. Parce que tu n'es pas là à la face de le Seigneur pour que ce qui est impossible dans ta vie soit possible. Amen. Dieu peut permettre une situation juste pour te prouver afin que tu comprennes et que tu le suives parce que tu n'as pas encore saisi. Alléluia. Amen. Ce matin, tu vas sortir comme nous sommes samedi le soir, tu es en boîte de nuit. Le pack de l'équin est sous ton lit. Alléluia. Amen. Ah, tu fumes. Tu dis que tu es avec Jésus. Tu as dit aux copains, il y en a un qui paye la maison, l'autre qui paye les factures. Comme disent les Ivoiriens à un pompier qui vient éteindre le feu. Est-ce que Dieu a dit ça? Amen. Alléluia. Mais tu veux que ta situation change. Comment? Tu veux que ta situation change, n'est-ce pas? Ah, on ne dit plus Amen. Amen. On dit plus Amen. Amen. Bien aimé, l'évangile de Christ, il faut le donner dans toute sa vérité. Amen. Et dans toute sa vérité. Que Dieu te bénisse, maman. Il ne faut jamais cacher ce qui est écrit là, il faut dire. On ne doit pas choisir le message. C'est de Genèse à Apocalypse. Il y en a même qui ne rentrent pas dans Apocalypse parce que ça ne les arrange pas.
Mais moi je prêche sur l'Apocalypse. Alléluia. Tu viens à l'église, tu dis que je veux que Dieu me bénisse. Mais quand tu tournes le dos demain, là, ce qu'on te voit là, ce n'est plus toi. Double face. Et Dieu n'avait pas de double face. Il n'en a pas, il n'a qu'une seule face. Et personne ne peut le voir. Il dit même que celui qui le voit, il meurt. Alléluia. Mais cherche à voir au moins ce Dieu-là. Dans Apocalypse 5, la parole de Dieu nous dit, le trône de gloire, le trône de Dieu était là, mais personne ne pouvait le bien aimer. Même regarder, le fils que ouvrir les yeux, voir. Personne ne pouvait regarder. Toucher encore, on peut te dire que c'est loin. Mais ta vision peut regarder jusqu'à 1 kilomètre. Mais le trône de Dieu était devant eux. Mais personne ne pouvait regarder à cause des abominations. Bien aimé, le corps du Christ aujourd'hui est abominé. Les miracles de Dieu sont là. Dieu est présent, il est toujours là, il opère. Vous allez voir tout à l'heure, il va opérer. Mais pour ceux parfois qui ne reçoivent pas, ils se plaignent, mais moi. Mais examine-toi. Cette femme samaritaine dit à Jésus, l'eau là est profonde, le puits est profond. Mais est-ce que le puits là était plus profond que le puits de Jésus? Tu crois que ta vie est plus profonde que la vie de Jésus? Que peux-tu apprendre à Jésus? Que peux-tu donner à Jésus? C'est lui qui doit te donner. Lui te demande une seule chose, que tu lui donnes sa vie. Change ta marche, change ta façon de t'asseoir, change ta façon de dormir, change ta façon de regarder. C'est tout ce qu'il te demande parce que lui il est là pour toi. Jésus est là pour toi, mon frère, ma soeur. C'est pas on veut qu'il aille à la croix. Qui de nos jours peut accepter, aller se tendre sur une croix pour dire que je vais mourir pour ce peuple-là? Qui peut le faire? Même nos femmes auxquelles on dit je t'aime ma chérie, le jour que tu vas mourir ou elle va mourir, on te dit on te jette dedans, tu vas voir ce que tu vas dire. Mais tu toi qui disais je t'aime ma chérie, je t'aime mon chéri. Mais le jour qu'il va mourir, on dit que toi si on te jette dedans, personne ne va accepter. Arrêtons. L'amour de Christ, personne. Personne bien aimé. Ce Dieu-là est amour, il est bon et merveilleux. Il n'y a personne qui peut égaler ce Dieu. Mais lui, il nous aime. Il a donné sa vie pour nous. Il nous demande rien. Il nous demande rien. Il nous dit seulement donnez-moi votre vie et prenez la mienne pour que vous soyez sauvés. Une chose tellement trop gratuite, bien aimé. Il ne demande rien de plus. Tu es incapable de le faire. Mais tu veux qu'il opère les miracles. Oui, il veut. Mais il te demande une chose. Donne-lui ta vie. Donne-lui ta vie. Change ta marche. Il est capable. Je bénis mon manager tout à l'heure, il disait, c'est la parole. Je crois que c'est la modératrice qui disait, il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir, mais il est Dieu. Il n'y a rien qui soit si étonnant avec lui. Il n'y a rien. Il n'y a rien, bien aimé. Il faut que tu fasses une séparation. C'est ça le grand problème, papa. Alléluia. Un papa, l'exemple. Le chrétien ne veut pas faire la séparation. Il est dans la coutume, il veut demeurer dans la coutume, comme a dit papa. Parce qu'on a dit quand quelqu'un meurt, il faut raser les cheveux. Toi aussi, tu vas aller raser les cheveux. C'est écrit où dans la Bible? C'est écrit, mais c'est dans l'homme. Jésus est venu abolir ça. Jésus est venu dire que maintenant vous vivez sous la grâce. Que ces lois-là ne doivent plus exister. Maintenant, moi, je suis venu, le voile est déchiré. Vous vivez maintenant sous la grâce. Pourquoi ces choses-là demeurent encore? Amen, amen, amen. Parce que dans le temps, ces choses-là, c'était bon. Mais aujourd'hui, les hommes malins ont transformé là dans la sorcellerie. Amen, amen. Voilà pourquoi le sang de Jésus a coulé. Pour te sauver, amen, pour me sauver. Amen. Pour nous vouloir demeurer encore dans des choses. Alléluia. Ça n'a pas changé. Parce que je dis, il n'a pas changé. Mais il dit maintenant, comme le voile est déchiré, maintenant vous êtes sous la grâce. Par le sang de l'agneau, l'Esprit de Dieu, vous serez sauvés. Alléluia. Il faut te séparer, mon frère et ma soeur, ce matin. Le miracle, tu vas le recevoir. Amen. Alléluia. Amen. Tout ce qui est impossible dans ta vie va devenir possible ce matin. Amen. Je te le dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que ce paralytique, Marc 8, 22. 22, 26. Marc 8, 22, 26. Après là, on va finir bien aimé. Marc 8, 22, 26. Ils se rendirent à Bethsaïda. Et on emmena vers Jésus un aveugle. Quand le pria de toucher, il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors. Jésus le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux
lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux, et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant, n'entre pas au village et ne le dis à personne du village. Vous voyez pas, il y a eu une séparation. Amen. Alléluia. Amen. L'aveugle a reçu son miracle. Il était aveugle, n'est-ce pas? Amen. Mais quand on l'amena vers Jésus, Jésus dit non, toi c'est pas ici. On sort du... Il y a des adorations. Amen. Il y a des sorciers. Il y a des hommes malins. La terre, elle est maudite. Alléluia. Parce qu'ici vous avez déjà tous sali. J'ai dit non, c'est pas ici que je vais te délivrer. Alléluia. Il dit viens avec moi hors du village. Donc il prendra la terre qui est sainte, c'est-à-dire qui n'était pas souillée par ses aïeux. Abraham, Dieu lui dit, quitte ta patrie, abandonne ton père, ta mère, tout ce monde-là, va au pays très loin. Moi je te bénirai. Je rendrai ton impossible possible. Mais c'est pas ici. Il faut que tu te sépares. Cet aveugle aussi, on dit, moi je veux rendre ce qui est impossible possible. Ton aveuglement, moi je veux le rendre visuel. Tu vas voir. Mais ce n'est pas dans ton village. Sors avec moi. Et quand ils sont sortis, il a ouvert les yeux de l'aveugle. Il a prié. L'aveugle devient voyant. Et il lui dit, regarde là-bas, qu'est-ce que tu vois? Il lui regarde maintenant le village. Tu vois quoi? Et tu vois qui? Il dit, je vois des hommes comme des arbres qui marchent. Il dit, bon, c'est bien. Là, tu commences à voir, tu commences à comprendre. Il touche encore ses yeux, il voit clair, il dit, il voit des gens. Mais il lui dit, n'entre plus dans ce village. Toi, aujourd'hui, on va prier pour toi. Tu vas recevoir la guérison. Tu vas recevoir la bénédiction. Mais dans 2 matins, c'est encore toi qu'on va voir dans les boîtes de nuit. Dans 2 matins, c'est toi encore qu'on va voir dans l'impudicité. Après, tu vas dire que non, le miracle a opéré l'homme de Dieu, c'était pas bon. L'homme de Dieu a prié, non, c'était pas bon. Non, Jésus là, il n'est pas bon. Mon frère, ta solution, c'est toi. Amen. Parce que tu vas recevoir ce matin. Mais est-ce que tu es prêt de garder cette bénédiction? Es-tu prêt de garder ce possible qui va être rendu, ce possible? Alléluia. Ton cas qui ne marchait pas, tu es célibataire. Depuis longtemps, on appelle même célibataire endurci. C'est écrit où? Mais Dieu l'a fait pour que tu sauves, pour que tu fasses la rencontre. La rencontre que tu fais ce matin va te transformer. La rencontre que tu vas faire ce matin, si tu étais un homme qui n'avait pas de femme, Dieu va t'envoyer une femme. Si tu es une femme qui n'a pas de mari, une femme n'a pas de mari, Dieu va envoyer le mari. Si tu es une femme qui n'a pas de travail, tu es un homme où la situation ne marche pas, mais Dieu te dit ce matin, Jésus qui est Nazareth, que tu rencontres ce matin, va changer ta vie, va te transformer, va te transformer. Ce qui est impossible sera possible. Et que les gens le feront, les gens le feront. Ils te pointeront de toi. Il dit que ce que tu as fait, à ce moment-là tu diras, c'est Jésus qui est de Nazareth, le roi des rois qui m'a sauvé. Que Dieu vous bénisse. Le Seigneur. De ta fidélité, je dirai ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai
Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus de Nazareth?